Chers membres de l'œuvre de la Dame, à vous qui êtes ici présents à la chapelle de Spirit Maria et qui êtes venus des différentes provinces du Canada, d'Europe et des États-Unis, à vous tous qui nous suivez par l'intermédiaire de Radio Amour, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. En ce 8 décembre 2024, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception. Conformément au désir de notre regretté Père Marial, le Père Victor Eddy, cette date marque la première célébration de la nouvelle messe, telle que présentée il y a 2 ans dans le livre « Un amour infini ». Marc-André Ier, le roi d'Église, nous adresse à présent la parole. Chers membres de l'œuvre de la Dame, chers amis, aujourd'hui est un grand jour. D'abord parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception et que le mystère de l'Immaculée est l'immense mystère que le ciel nous révèle en notre temps. Cela fait des millénaires que, pour l'essentiel, notre partie du monde adore un Dieu seulement masculin, qu'il soit seul au ciel ou qu'il y soit en tant que Père, Fils et Esprit. Des millénaires, en effet, mesurons-le bien. Puis, tout à coup, se présente une femme. Elle parle, écrit, se révèle, et nous comprenons finalement qu'elle relève de la divinité, qu'elle est Dieu, fille de Dieu Père et de l'Immaculée Mère, appelée désormais Marie la Divine. Et tout change aussitôt. Les cadres de nos conceptions millénaires explosent et volent en éclats. C'est un phénomène inédit, d'une importance encore mal évaluée, déroutant pour certains, si comblant pour d'autres qui voient leur cœur se dilater face à pareille révélation. Nous assistons au dénouement de l'histoire des hommes et nous sommes à l'aube de son recommencement. Celui-ci va s'accélérer dans l'espérance et la joie, mais aussi dans la douleur, jusqu'à l'avènement grandiose et définitif du royaume de Dieu sur la terre. Un petit groupe à l'échelle du monde a suivi la Dame et nous en sommes. Heureux sommes-nous d'avoir accepté de croire et d'avoir mis notre vie au diapason de notre foi. L'autre raison pour laquelle aujourd'hui est un grand jour, c'est que notre foi nouvelle connaît en ce jour un immense aboutissement. Notre culte se met en accord avec ce qui vit, rayonne et s'épanouit au fond de notre cœur. Ainsi, en plus d'un Dieu seulement masculin, désormais une divinité féminine également. En plus du culte rendu à Dieu Père, désormais un culte rendu à l'Immaculée Mère aussi. En plus de la rédemption par le Fils, désormais la corrédemption par la fille aussi. En plus de l'évangile de jadis, désormais la vie d'amour d'aujourd'hui également. En plus de la consécration du Seigneur, désormais la configuration de la Dame aussi. En plus de l'Eucharistie de Jésus-Christ, désormais l'Eucharistie de Marie-Paul aussi. En plus des prêtres de l'Église dans le cœur, également les mamans de la famille des fils et filles de Marie désormais. D'ailleurs, l'une d'elles prendra place à l'autel et nous présentera le corps et le sang du Christ total. Il en sera, si possible, toujours ainsi dans l'avenir.
Dieu seul ne sera plus jamais seul, Dieu Père ne sera plus jamais seul au firmament de nos prières. Il y aura partout son épouse et notre mère, mère de la vie, mère de tous les hommes et mère enveloppée de mystère. Mesurons-nous seulement ce que nous vivons. C'est énorme et c'est d'une importance incommensurable. Et le ciel avait bien tout prévu depuis le début, car pour l'avènement du royaume du Seigneur et de la Dame, il fallait la royauté terrestre, spirituelle et sacrée. C'est donc au nom de la Dame que nous avons eu le bonheur de proclamer mère du royaume et divine en toute sa personne, que je vous invite aujourd'hui à assister à une messe renouvelée, fidèlement adaptée à notre foi. Dans le décret qui établit sa validité, j'écrivais: en tant que roi d'Église, en fonction de notre soumission totale à Marie-Paul, nous décrétons que la première messe nouvelle célébrée à Spiri Maria le 8 décembre 2024 sera une messe valide, c'est-à-dire que ce sera une vraie messe où il y aura véritablement transubstantiation des espèces, présence eucharistique et communion réelle au corps et au sang du Christ total. Il en ira de même de toutes les messes célébrées par la suite, avec le nouveau rituel dans le cadre de l'œuvre de la Dame. N'ayez pas peur, clamait Jean-Paul II le jour de son élection au pontificat. N'ayez pas peur, vous disons-nous à notre tour, et nous vous le redisons avec force, n'ayez pas peur. Oui, l'absolue nouveauté de ce jour va se perdre un peu dans le tumulte et le désarroi des années à venir. Mais au sortir de l'orage, elle s'imposera lumineuse et rassurante. Que la messe qui vient soit prière, qu'elle soit reconnaissance, qu'elle soit adoration, qu'elle soit amour rendu pour tant d'amour reçu. Vive Marie-Paul qui nous réunit dans son cœur et nous a rassemblés dans son royaume en ce jour.
C'est par amour que le monde a été créé, c'est par amour que le monde a été sauvé, c'est par amour que le monde doit être régénéré. Au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur et de la Dame soit avec vous. Et que t'inspire ton cours de la célébration. Préparons-nous à l'Eucharistie de ce jour en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Mon Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi, contre mes frères et sœurs, en qui tu vis comme en moi, contre ta création si belle et ton amour présent partout. Mais nous partageons tous ici-bas la même humanité. C'est pourquoi je te prie de manifester envers nous ta miséricorde et de nous accorder à tous ton pardon. Prions. Dieu d'amour, en ce jour où nous fêtons la conception de la Divine Immaculée, dans le ciel et sur la terre, accorde-nous de pouvoir contempler toujours plus son mystère et d'en vivre au cœur de notre âme émerveillée. Que le monde ait toujours davantage le désir de la connaître et de l'aimer, elle qui est la porte de lumière, permettant la découverte du ciel, où tout n'est à jamais qu'ordre et beauté. Amen. Lecture tirée du patrimoine spirituel de l'humanité. Depuis toujours, le ciel prépare l'avènement du royaume. Aujourd'hui, un extrait du livre des Proverbes. Il est écrit: « Dieu m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, dès le commencement, avant la création. Il m'a établi à l'origine des êtres, avant que fût créée la terre. Lorsque les abîmes n'existaient pas encore, il m'avait déjà conçu. Les sources d'eau vive ne coulaient pas encore, et les montagnes ne s'étaient pas dressées avec leur masse imposante, et les collines n'étaient pas exposées au soleil, que j'étais déjà engendré.
Dieu n'avait pas encore fait la terre, les fleuves et l'axe du monde, et moi j'étais. Quand il préparait le ciel, j'étais présente. Quand par l'effet d'une loi immuable, il enferma l'abîme sous la voûte des cieux, quand dans les hauteurs il assura la stabilité de la voûte céleste et qu'il fit les sources d'eau vive, quand il fixait à la mer ses limites et qu'il imposait des lois à ses masses d'eau, quand il ordonnait aux eaux de ne pas franchir leurs limites, quand il jetait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Dans une joie sans fin, je jouais au milieu de l'univers. C'était un extrait du livre des Proverbes. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Maria Valtorta. Le Seigneur est la lumière et le salut du monde. Jésus disait à ses disciples, « Joachim, le père de Marie, était juste et humble. Il réconforta sa fille par son amour de père. Il l'instruisit par sa science de prêtre, car il était prêtre en tant que tuteur de l'arche de Dieu. Il la consacra comme pontife par le titre le plus doux, la sans tache. Un jour viendra où un autre pontife, aux cheveux blancs, dira au monde, « Elle est la conception sans tache. » Et il donnera cette vérité au monde des croyants comme un article de foi incontestable. Il le fera pour que dans le monde d'alors, en train de s'enfoncer toujours plus dans une grisaille nébuleuse d'hérésie et de vice, resplendisse tout à fait à découvert la toute belle de Dieu. Elle qui est couronnée d'étoiles, vêtue des rayons de la lune moins pure qu'elle, et qui est appuyée sur les astres, la reine du créé et de l'incréé, parce que Dieu roi, dans son royaume, a pour reine Marie. Acclamons la parole de Dieu, nous la garderons vivante en nous. Proclamation des œuvres de la Dame. La parole de la Dame est parole de vérité. Dans le royaume de mars-avril 1994, dans son éditorial intitulé « L'Éternelle Immaculée Conception », Marie-Paul écrit « L'Éternelle Immaculée Conception, cette expression peut surprendre certaines personnes qui vont me condamner d'emblée, sans rien entendre, sans même écouter au fond d'un cœur humble, et par le fait même sans comprendre, se privant ainsi de grâce et de lumière insoupçonnée. Or, Maria Valtorta, par la grâce de Dieu, précise que l'Immaculée était près de Dieu au moment de la création. Ainsi, le livre des Proverbes nous parle de la sagesse et la liturgie applique souvent ces textes à l'Immaculée Marie, comme elle les a appliqués au Christ Sauveur. Qui est cette sagesse qui est aux côtés du Créateur,
comme le maître d'œuvre, faisant ses délices jour après jour. Jésus, s'adressant à Maria Valtorta, confirme que les paroles des Proverbes s'appliquent bien à sa mère. Il dit, « Vous avez appliqué ces paroles à la sagesse, mais elle parle d'elle, la mère toute belle, toute sainte, la Vierge, mère de la sagesse, que je suis personnellement, moi qui te parle. » Quant à nous, il nous faut avancer au rythme de Dieu qui, en temps et lieu, saura apposer officiellement le sceau de son dessein éternel. Et ce sera toujours son œuvre, et non pas celle des hommes, pas même de celle qu'il a choisie ici-bas pour en porter le poids. Ainsi s'exprimait la Dame, qu'elle soit bénie à jamais. Dorénavant, c'est le ciel qui s'abaisse jusqu'à vous, et le ciel est avec vous pour y rester. Le ciel, effectivement, est présent en cette chapelle, en ce jour de l'instauration de la nouvelle messe, qui sera une source intarissable de grâce et de bénédiction pour nous et pour le monde. Ce jour marque ainsi le renouvellement de notre liturgie pour la conformer davantage à notre foi en Marie-Paul et à la révélation que son mystère nous apporte sur Dieu en sa quinternité divine. Le Père, le Fils, la Mère, la Fille et l'Esprit, et son plan d'amour pour toute l'humanité, lui qui nous veut tous dans son cœur. Au début de la partie eucharistique de la messe, le prêtre dit « Dieu infiniment grand, toi qui es et qui étais avant que rien ne soit, nous allons revivre avec toi ton devenir en notre monde et la révélation que tu en as faite aux hommes selon l'ordre des temps que tu avais fixé. Et tout au long de ce devenir de Dieu dans le temps, qui est un instant d'éternité pour Dieu, l'Immaculée Conception que nous célébrons aujourd'hui est présente. En effet, l'Immaculée Mère qui existait avant que rien ne soit, tel que nous le fait comprendre cet extrait de la première lecture, dès le commencement, avant la création, il m'a établi à l'origine des êtres, avant que fût créée la terre, est présente au début de la création et forme avec le Père Tout-Puissant, duquel elle est sortie, le couple créateur que nous prions au début de la nouvelle prière eucharistique. Le prêtre y dit « Père Tout-Puissant, Mère infiniment féconde, l'amour qui vous unit dans l'ineffable a tout créé. Vous avez conçu la terre en ces trois mondes et vous nous l'avez confiée, nous pressant d'y parcourir le chemin qui doit nous élever jusqu'à vous. C'est au couple créateur que nous offrons le pain et le vin qui deviendront le corps et le sang du Christ total, Jésus-Christ, Marie-Paul. Au moment de cette présentation, tous répondent « Nous vous rendons grâce et nous vous bénissons pour vos dons innombrables et tous vos bienfaits. » C'est encore toujours l'Immaculée, l'Éternelle Immaculée Conception, l'épouse du Père et la Mère universelle, que nous retrouvons en Marie de Nazareth, celle en qui l'Immaculée s'est incarnée une première fois, la Mère de Dieu, à qui Marie-Paul, comme nous le disons, a rendu grâce à chaque jour de sa vie d'amour. Incarnation qui a fait que le Père puisse la recouvrir de son ombre pour nous donner son Fils, leur Fils, Jésus, lui qui prononça à la dernière scène les paroles que le prêtre, en la nouvelle messe, continue de dire à sa suite sur le pain et le vin. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », réactualisant ainsi le sacrifice de la croix du Christ qui nous a sauvés, et aussi celui de la Dame Marie-Paul qui nous a régénérés. Et à l'autre charnière des temps, nous retrouvons encore l'Immaculée, qui s'est réincarnée en Marie-Paul pour nous donner l'Immaculée Fille qui nous a ouvert les portes du royaume, lieu d'action de la résurrection des élus,
pour nous conduire dans le cœur du Père. Nous continuons dans la nouvelle messe à prier Marie-Paul dans la partie qui suit celle de la consécration, que nous appelons la configuration, où est rappelée sa présence dans le sacrifice eucharistique et dans l'hostie, lorsqu'il est dit « Désormais, les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » symbolisent à la fois l'œuvre du Rédempteur et l'œuvre de la co-rédemptrice. Toute cette partie de la configuration est prononcée par les mamans dans l'œuvre, ce qui leur revient, car elles sont des altères Marie-Paul, tout comme les prêtres sont des altères Christus. Maintenant, l'action de l'Immaculée en notre monde peut porter tous ses fruits. L'Esprit peut venir, comme nous le supplions dans la prière de la Dame de tous les peuples, insérée à la fin de la nouvelle messe. Envoie à présent ton Esprit sur la terre. Et disons-nous. Et juste après, le prêtre dit, la rédemption totale est accomplie. La fille a complété l'œuvre du Fils. Tu peux donc agir, toi, l'Esprit Dieu, qui va renouveler la face de la terre. Ainsi pourra advenir le royaume de lumière et de paix, lieu de notre résurrection et envol vers le cœur du Père. L'Esprit fera de la terre entière un temple sacré. Voilà comment est relié l'Immaculée à chacune des étapes du devenir de Dieu dans le temps, en sa quinternité divine, que nous célébrons dans la nouvelle prière eucharistique. C'est dans l'action de grâce que nous voulons célébrer cette nouvelle messe. Puisse l'Immaculée nous imprégner de ses vertus d'humilité, d'amour et de reconnaissance en ce jour béni, où est exprimé l'éclatement de son mystère en cette Eucharistie nouvelle, pour nous conduire, ainsi que tous les peuples, dans le royaume de justice, d'amour, de lumière et de paix. Dieu infiniment grand, toi qui es et qui étais avant que rien ne soit, nous allons revivre avec toi ton devenir en notre monde et la révélation que tu en as faite aux hommes selon l'ordre des temps que tu avais fixé. Béni sois-tu, divinité sainte, en ton éternelle et suprême unité. Quand Jésus-Christ vivait parmi nous sur la terre, il nous a révélé que toi, Dieu créateur, tu es le Père de tous les hommes, et il nous a enseigné la meilleure façon de te prier. Marie-Paul, à son tour, à la veille du règne annoncé, nous a révélé que toi, la femme qui a vécu parmi nous sous les traits de Marie, tu es l'Éternelle Immaculée Conception, l'épouse du Père et la Mère universelle.
Père Tout-Puissant, Mère infiniment féconde, l'amour qui vous unit dans l'ineffable a tout créé, tout ordonné, tout imprégné de bonté, de pureté, de grâce et de majesté. Vous avez conçu la terre en ces trois mondes et vous nous l'avez confié. Nous pressons d'y parcourir le chemin qui doit nous élever jusqu'à vous. Telle est votre volonté, tel est votre plan d'amour, la voie d'ascension que vous avez préparée pour nous. Parmi tous les fruits de la terre, vous nous avez donné le blé que les hommes ont semé, récolté, broyé, ainsi que la vigne où ils ont cueilli le raisin qu'ils ont pressé. Le pain et le vin qu'ils en ont fait, nous vous les présentons comme une humble offrande en retour de vos largesses, en sachant qu'ils vont devenir l'incomparable aliment de la vie nouvelle à laquelle nous sommes tous appelés. Nous vous rendons grâce et nous vous bénissons pour vos dons innombrables et tous vos bienfaits. Père et Mère de miséricorde, après la faute commise à l'origine de notre humanité, vous avez suscité parmi nous votre Fils d'abord et votre Fille ensuite, afin que, participant tous deux de la nature humaine qu'ils ont reçue et de la nature divine qu'ils ont conquise, ils renouent avec vous le lien primordial et, par l'oblation de toute leur vie, nous ouvrent à nouveau la voie de la divinisation. C'est en ce sens que le pain et le vin qui vous ont été présentés sont destinés à devenir l'Eucharistie de leur chair et de leur sang. Ce sacrifice a été célébré pendant des siècles aux intentions des vivants et des morts et pour tous les besoins de la communauté. Il prend une dimension nouvelle et grandiose en ce temps qui nous permet d'accéder à la terre promise du royaume. C'est pourquoi nous t'acclamons, Dieu Père et Mère, toi qui as tout parfaitement disposé pour redonner sa place à notre humanité dans l'admirable concert de tes créations.
voici venu l'instant solennel où sera revécu le sacrifice du Rédempteur et de la co-rédemptrice en faveur de toutes les âmes qui leur sont attachées. Nous croyons en toi, Jésus-Christ, qui a sauvé l'humanité. Nous croyons en toi, Marie-Paul, qui la régénère aujourd'hui. Nous croyons à votre œuvre conjointe qui se cristallise dans l'Eucharistie. C'est toi, Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère, et c'est toi, Marie-Paul, qui l'a renouvelé en vue du royaume. Aussi, nous vous prions d'accomplir à nouveau sur cet autel le miracle suprême de votre présence parmi nous, car il est signe de création nouvelle et source de vie divine. À l'heure de l'ouverture des temps nouveaux, toi, Jésus-Christ, la nuit même où tu fus livré, tu pris le pain, et rendant grâce à Dieu ton Père, tu le bénis, le rompis et le donna à tes apôtres en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps immolé pour vous. » De même, à la fin du repas, tu pris la coupe, et rendant grâce à Dieu ton Père, tu la bénis et la donnas à tes apôtres en disant : « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Plus tard, à l'autre charnière des temps, toi, Marie-Paul, tu as été parfaitement configurée à Jésus-Christ. Rendant grâce à ta Mère divine, à chaque jour de ta vie d'amour, tu as connu dans la totalité de ton être la même transformation que lui. Femme, tu as rejoint l'homme en l'Eucharistie. Cette union, tu nous l'as révélée toi-même en écrivant que désormais, les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » symbolisent à la fois l'œuvre du Rédempteur et l'œuvre de la co-rédemptrice, l'une et l'autre formant ensemble un mystère unique, le retour de notre humanité dans le plan d'amour de Dieu. Voici le corps et le sang du Christ total, Jésus-Christ, Marie-Paul. Il est grand le mystère de la foi. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nous proclamons ta mort et ta résurrection. Nous annonçons ton règne dans le monde. Et toi, Paul-Marie, Dame Immaculée, nous t'embrassons dans la même foi, le même amour et la même adoration. Jésus-Christ, notre Rédempteur, et Paul-Marie, notre Rédemptrice, vous avez accompli le plan de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à vous unir à votre Mère divine dans le cœur du Père. Ainsi s'est opérée en vous la réconciliation de notre humanité terrestre avec la divinité créatrice de tout être et dispensatrice de tout bien. Vous incarnez le renouveau de la terre entière et vous donnez à tous ceux qui vous aiment et croient en vous
l'assurance de la résurrection qui conduit à la glorification, puis à la divinisation promise. Voici l'Eucharistie du royaume, œuvre d'amour. Mon Seigneur et mon Dieu, dame de mon Seigneur, épouse de mon Dieu, Jésus-Christ, Marie-Paul.
Prions. Nous venons de communier au corps glorieux du Christ total qui peut nous transformer de l'intérieur et, selon l'ouverture de notre cœur, faire de nous des participants de sa divinité. Jésus-Christ qui demeure en nous, nous te rendons grâce pour le salut que tu nous as mérité. Marie-Paul qui demeure en nous, nous te rendons grâce pour le royaume que tu nous as donné. Jésus-Christ, Marie-Paul, avec Marie la divine, atterrez-nous jusque dans le cœur du Père. De même que toi, le Seigneur Dieu, tu nous as laissé la prière adressée au Père, ainsi, toi, la Dame Dieu, tu nous as laissé la prière adressée au Fils et dans laquelle est annoncé l'Esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. La rédemption totale est accomplie, la fille a complété l'œuvre du Fils. Tu peux donc agir à présent, toi, l'Esprit Dieu, qui va renouveler la face de la terre. Esprit d'amour et d'unité, toi qui vis dans le cœur des hommes et dois habiter dans le cœur des peuples, pendant le temps béni du royaume, irradie tout notre être des rayons de ta force et fais de la terre entière un temple sacré. Spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancire sue, et cenim ex hoc beata medicent omnes generationes. Ficit mihi magna cui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, dementibus potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit omnes.
Nous venons de vivre un moment historique. Il y a 40 ans, le mystère de Marie-Paul fut révélé, nous conduisant progressivement au mystère de la quinternité. Aujourd'hui, ces révélations nous ont conduits à une célébration eucharistique renouvelée. Le rituel de la messe, désormais transfiguré, marque un tournant décisif pour l'œuvre de la Dame. Que la multiplication des célébrations nouvelles propulse l'humanité vers sa transfiguration. Qu'elle fasse rayonner à travers le monde la divine lumière de la Dame de tous les peuples. Bon retour à tous, que les anges vous accompagnent. Que la divinité tout entière vous bénisse, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Portez en vos foyers le trésor spirituel que vous venez d'acquérir en ce lieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous aime d'un amour infini.